Salut, j'espère que vous allez bien. J'ai compris que malheureusement, des fois, il y en a qui ne peuvent pas voyager et qu'ils ne peuvent plus aller à l'hôtel ou même d'aller à Elat. Du coup, maintenant, ça vous coûte 50 000 shekels et donc vous allez dû avoir du mal à voyager. Ben, c'est bien, au Hachem, un petit peu de renouveau à la maison, ça fait pas du mal. Maintenant, la question, c'est comment cachériser. Bon, sachez que au Charad, les casseroles sont blèches, sont 40 à 50 shekels et vous pouvez, je sais pas, avec 500 shekels, vous refaire une batterie de cuisine que pour Pessah. Mais bon, si vous vous dites l'année prochaine, Bezrat Hashem, si le Mashiach n'est pas là, parce qu'il a l'air de sentir là, eh bien, tout simplement, vous allez continuer à aller dans un hôtel, et donc vous ne voulez pas investir, eh bien, ce que vous pouvez faire, c'est cachériser. Maintenant, comment est-ce qu'on sait comment cachériser? Eh bien, il y a un klal qui s'appelle Kebol'o Karpolto. C'est une formule magique qui veut dire en fonction de comment ça euh, absorber, c'est comme ça que ça va rejeter. C'est-à-dire, si ma friteuse, elle a absorbé avec du liquide, eh bien, je peux la cachériser avec aussi du liquide. Je vais mettre de l'eau à l'intérieur de ma friteuse avec des produits détergents et je vais laver. Attention, juste, là, il y a une grille dans la friteuse, par exemple. Vous savez que cette grille-là, des fois, on met des beignets dessus à Hanouka et c'est pratiquement impossible de nettoyer dans les grilles parce qu'elle est tellement fine, et il y a des coins et des recoins, donc il faut que ce soit propre déjà. Mais bon, si quelqu'un il arrive, il peut faire ça. Il lave sa friteuse. Donc comme la friteuse elle était avec du liquide, et bien c'est comme ça que je dois nettoyer. Si quelque chose qui a été utilisé sans liquide, par exemple le four, alors dans ce cas-là, il faut le passer au chalumeau. Donc quand tu vas passer un four au chalumeau, pas de problème, vous nettoyez bien le four et vous le faites chauffer pendant 1 heure au maximum. Et une fois que vous l'avez bien nettoyé, bien sûr, le four, et bien votre four il est cachère. Attention, on a dit que les plaques elles ne sont pas cachérisables. Il faut les recouvrir de 2 ou 3 aluminium même. Et celui qui veut faire mieux encore, eh bien, il tourne une plaque et il, comment on appelle ça, chauffe ses affaires, puisque dans le four on fait des chalotes souvent, pour ceux qui en font, et c'est une mitzvah, pas pour Pessah, mais en tout cas, et c'est quelque chose de très important, et de bien nettoyer ça. Maintenant, les autres choses. Kebolro Carpolto. Comment est-ce que ça a absorbé? Il faut une fourchette. La fourchette, elle a absorbé de temps en temps avec du chaud, mais c'est pas du vrai chaud. C'est pas comme la louche que tu mets à l'intérieur de ta dafina. C'est comment la majorité de l'utilisation du comment on appelle ça, des ustensiles, c'est dans un keli sheni. Ça veut dire des choses qui sont pas très très chaudes, des choses que tu peux manger. Donc ça suffit juste de verser. Par exemple, les cuillères et les fourchettes. Ce que tu prends, tu les mets tous dans l'évier, tu balances dessus du détergent, de quelque chose qui est poghem, un peu de javel, ou quelque chose qui est un petit peu fort, et puis après, tac, tu verses de l'eau chaude bouillante dessus, de la bouilloire qui vient de sortir en mâche de la bouilloire, et les couteaux, cuillères, elles sont cachères, il n'y a pas de problème. Ça, c'est magnifique à faire. Après, vous versez un peu d'eau dessus, pour pas que tout ce qui est dessus, eh bien, rentre à l'intérieur, tout ce que l'absorption qui est à l'intérieur du couteau, eh bien, il re-rentre à l'intérieur des couteaux fourchettes. Et après, vous avez vos couteaux fourchettes qui sont complètement cachés à l'épaisseur. Les verres, juste à nettoyer bien comme il faut, et ils sont cachés à l'épaisseur. Pour les séfaradim, bien sûr. Et vous avez quoi encore? Les assiettes porcelaine, vous ne pouvez pas les utiliser. Si vous avez des assiettes d'Ikea, là, les Pyralex ou des trucs comme ça qui sont en vérité du verre, sauf que c'est du verre blanc, du verre bleu, du verre couleur comme ça, c'est pas besoin de cachériser, il faut bien nettoyer parce que des fois on voit pas bien, il y a des fines couches de saleté très très fines. Et même après qu'on a lavé, surtout ceux qui lavent au lave-vaisselle, il faut s'imaginer que le lave-vaisselle il n'est pas extraordinaire et donc ça lave pas bien, ça laisse encore des dépôts. Il faut bien laver, que ça soit bien cachère et on peut l'utiliser. Le verre c'est magnifique, même toute l'année. C'est génial d'avoir des ustensiles en verre parce que même si un gosse s'est trompé, il a mis du lait dans l'assiette ou de la viande, de machin, et ben il n'y a pas de problème, ça n'absorbe pas. Que ce soit du Pyralvex ou toutes ces choses qui sont en verre, ça n'absorbe pas. Par contre, la porcelaine ou la céramique ou toutes ces choses-là, eh bien oui, ça absorbe et il faut une batterie de cuisine. À Gave, aujourd'hui, il y a tellement des belles choses en plastique que même le soir de Seder, on mettait un beau plastique. C'est aussi mechabed que autre chose. Et c'est vrai que c'est marqué dans, comment on appelle ça, dans le Shulchan Aruch, il faut sortir des beaux habits, des belles vaisselles. Aval, dans la génération aujourd'hui, eh bien, on peut utiliser ce beau plastique. Des fois, ils sont même plus chers que
une vaisselle qui est utilisable plusieurs fois. Voilà, que Dieu vous protège. Si vous avez des questions, vous pouvez nous les envoyer et on vous fera une vidéo et ça sera à votre mérite. N'oubliez pas de diffuser au maximum, pas pour moi j'ai pas besoin, pour vous, pour votre neshama et surtout pour justement essayer d'encourager les autres à se renforcer dans la Torah.